Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau booktube spécialement consacré à la jeunesse. Et oui, encore une fois, vous me connaissez. Et aujourd'hui, je vous ai choisi un bel album magnifique, la dernière pépite de notre rentrée de livres. C'est un magnifique album illustré par Benjamin Lacombe et dont le sujet me passionne vraiment beaucoup depuis longtemps. Car oui, je suis une fan de vilains et de méchants. Et cet album va nous raconter l'enfance des vilains et des affreux. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour l'enfance des méchants, vilaines et affreux de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez. Donc comme je l'ai dit, Benjamin Lacombe, maintenant normalement vous devez connaître ce nom puisque c'est un illustrateur jeunesse vraiment hyper talentueux et très reconnu, voilà, pour ses dessins qui nous font penser un petit peu à un univers Tim Burtonesque, j'ai envie de dire. Et il a déjà été en duo avec Sébastien Pérez, notamment pour une série que je vous avais déjà présentée en booktube qui se nomme Sherlock. Vous savez, c'est ce petit chat détective, voilà, où on peut aussi retrouver de magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe. Mais je tiens aussi à souligner le travail de Sébastien Pérez, qui a une plume juste excellente pour la jeunesse et pour les grands aussi, hein, d'ailleurs. Voilà, qui est vraiment, enfin, le duo marche très bien et on peut encore une fois le constater avec ce nouvel album qui parle donc, comme vous avez pu l'imaginer, des méchants, des vilains et des affreux. Le méchant. Depuis la nuit des temps, ce méchant nourrit les récits. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ce méchant, cette vilaine ou cet affreux est devenu ainsi? C'est justement sur l'enfance de ces personnages que Sébastien Pérez s'est attardé et qui a imaginé comment ces différents personnages ont pu devenir ainsi. Nous allons donc retrouver ces personnages phares de la littérature ou de la mythologie, que c'est beaucoup inspiré contes, romans et aussi, bah oui, Disney. Voilà, nous allons retrouver une vingtaine de portraits. Dans ce magnifique album, nous allons toujours retrouver une illustration imaginée par Lacombe du méchant lorsqu'il était enfant et sur la page d'à côté, bien sûr, la description écrite par Pérez qui explique notamment le moment où tout a basculé, où le personnage est devenu méchant. Parce que oui, des fois, les méchants naissent méchants, mais des fois, il y a un événement qui va faire basculer justement le personnage de la lumière à l'ombre. Et oui, parce que des fois, la victime peut se changer en bourreau, n'oubliez pas. Et que faire du mal n'est jamais sans conséquence. C'est vrai que souvent on pense à tort que le méchant est toujours méchant. Et que si la victime se change en bourreau, c'est des fois par peur, par haine ou par vengeance. Bon, après, c'est vrai que des fois, le méchant peut être méchant uniquement par plaisir. Ça, je vous l'accorde. Dans ces 20 portraits, nous allons par exemple retrouver la fée Carabosse, la méchante reine de Blanche-Neige, Loki, le capitaine Crochet, le grand méchant loup. Alors, moi, j'ai une mention toute spéciale pour le grand méchant loup parce que l'illustration qu'a fait Benjamin Lacombe de ce dernier est juste trop mignonne. Je suis tombée raide dingue quand j'ai vu parce que t'as pas du tout l'impression que ce tout petit louveteau va devenir la plus grande terreur de tous les petits enfants du monde. Et de tous les petits chaperons rouges aussi. On va trouver aussi d'autres personnages un peu moins connus, comme par exemple Baba Yaga, la sorcière russe, encore plus méconnue, Yama Uba qui nous vient du Japon,
tout plein de personnages à découvrir pour notre plus grand bonheur de lecteurs, mais aussi pour le plus grand bonheur de nos yeux, car encore une fois, cette association Lacombe Pérez est juste excellente et je vous le conseille grandement. Venez à la médiathèque pour emprunter ce magnifique album. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne lecture. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, salut!